Concernant la maladie à virus Ebola, parce que ce sujet a marqué les téléspectateurs et aussi ce sujet a pris de la place sur notre plateau ici durant plusieurs mois. Et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la transmission du virus Ebola reste intense en Afrique de l'Ouest. On va essayer d'épiloguer aujourd'hui là où nous en sommes avec la maladie à virus Ebola et aussi est-ce que les choses avancent. 22 42 54, vous aurez l'occasion de nous appeler aussi, de réagir à d'autres sujets, notamment le sujet concernant le rastafarisme qui a été un sujet à vague. Il y a eu beaucoup de vagues autour du sujet et pour en parler, on aura Ras Julian, l'ambassadeur Rasta avec nous. On passera des extraits de Naftali qui nous a fait l'amitié d'être sur ce plateau face à nos chroniqueurs et aussi d'autres sujets passeront au peigne fin. Nous avons 3 jours pour faire le tableau récapitulatif de l'année 2014 sur On garde les contacts. La chronique santé commence tout de suite et maintenant avec le docteur Gabriel. Bonjour docteur. Bonjour Mohamed. Vous avez été doublement mis à contribution cette année. La fièvre à virus Ebola oblige. Vous avez animé votre chronique santé et aussi vous avez de temps en temps fait des clins d'œil à la maladie à virus Ebola. Question de faire en sorte que les téléspectateurs restent en équilibre, qu'il y ait moins de peur dans les foyers. Et est-ce qu'on peut s'estimer heureux ici en Côte d'Ivoire? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun cas n'a encore été déclaré, docteur. Merci Mohamed, je salue tous les téléspectateurs. Et effectivement, on peut s'estimer heureux et bon, dire merci certainement à notre gouvernement qui a très tôt pris la décision de fermer les frontières. C'est douloureux, mais certainement qu'il fallait le faire, vu le flux de population qu'il y a entre les pays touchés et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de cas de virus Ebola en Côte d'Ivoire. En tout cas, Dieu merci. Merci. Alors, bonne heureuse année 2015 à vous, mais on se reverra mercredi quand même. Hein? Bien sûr, mercredi, c'est le 31. Disons que mercredi, c'est le 31 avec, disons, toute la force d'aller à la fête, la volonté captée par autre chose. Nous avons voulu marquer une pause pour nous préparer correctement, pour rebondir certainement avec votre accord en 2015. Donc, mercredi, je pense que nous ne serons pas là parce que nous aussi, en tant que pères de famille, nous serons pris à d'autres. Vous venez de le décider là maintenant. Nous aussi, on prendra des décisions. Merci. Vous venez de décider de ne pas être là le mercredi. Merci. Alors, c'est pas bien grave. Ceux qui nous suivent maintenant, là, vous suivez l'émission en direct, le 22 42 54 pourra vous être utile et aussi Internet pourra vous être utile. On fait le tableau récapitulatif de l'année 2014 et on va s'appuyer un tout petit peu sur les sujets du mois de décembre 2014. Alors, la démarche génétique. Oui, par rapport à la rubrique santé sur On garde le contact, vous voulez aujourd'hui parler de l'impact de cette rubrique-là? Alors la dernière fois, je voulais le dire, vous n'avez pas voulu, mais comme moi je suis teigneux et reconnaissant, de la part des téléspectateurs, tous les téléspectateurs qui ont eu, enfin avec qui j'ai discuté, sont reconnaissants avec, disons, envers votre décision que vous avez prise, vous, Mohamed Kanté, en tant que promoteur de cette émission, en tant qu'animateur, parce que de mémoire de les spectateurs, c'est la première fois qu'on voyait dans une telle émission destinée, disons, à ce que vous savez, une rubrique santé. Et les gens se sont réjouis. Et ils voudraient vraiment que cette expérience soit reconduite et même améliorée, disons, en donnant, pas à moi, Gabré, mais à d'autres intervenants, certainement, le temps d'entretenir les Ivoiriens, les téléspectateurs sur leur santé. Alors, il faudrait, c'est à vous le merci, parce que c'est vous qui avez institué cela. Maintenant, l'impact que ça a eu, l'impact est très positif, parce que les retours sont éminemment bons. Il y a eu des gens qui ont eu la guérison face à des maladies difficiles comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale. Bon, je voudrais pas faire la fine bouche sur, disons, le VIH/SIDA, mais quoi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont suivis, le cancer. Donc, l'impact a été très, très positif et vraiment, nous voulons nous réjouir de cette décision que vous avez prise ici. Voilà, puisque vous ne serez pas là mercredi, côté perspective, on était dans le bilan. Là, les perspectives... Alors, les perspectives, il faut dire qu'elles sont très bonnes parce que, heureusement, le gouvernement de Côte d'Ivoire vient de prendre une décision que je salue avec beaucoup de respect. Parce que pour moi, cette décision, disons, d'aller, disons, faire en sorte que la médecine africaine, je dis bien la médecine africaine, soit présente dans les hôpitaux, dans nos hôpitaux, moi, c'est une décision qui en tout cas, elle me rend fier. Parce que pour moi, cette décision-là est le premier pilier de l'émergence que nous voulons. Parce que
il faut faire l'émergence soi-même. Je donne un exemple, Mohamed. L'émergence, c'est comme quelqu'un qui est dans l'eau, il y a en dessous de l'eau et au-dessus de l'eau. Donc il y a le sous-développement et le développement, et les pays développés, les pays sous-développés. Nous qui devons être émergents, c'est être entre les deux. Mais quand on est dans l'eau, on ne peut pas nager avec la force de l'autre. Mais parce que si l'autre il vient à mon secours, que les secours extérieurs ne viennent pas, à un moment donné, il fera le choix de se sauver en me lâchant, puis je vais plonger si je ne sais pas nager. Donc on émerge avec sa propre force. Je pense que nous les Africains, nous devons émerger en étant nous-mêmes. Et cette décision, je la salue parce qu'elle contribuera à mettre les Ivoiriens en bonne santé, à leur apporter la bonne nourriture à partir de ce que la nature leur donne. Merci Dr Gabré, bonne journée. Merci Mohamed. Le magazine sera divisé en deux parties depuis un certain temps, vous le constatez, hein, le flux de personnes pour communiquer concernant les activités socioculturelles. Vous me passez le micro. Vous voulez pas de micro, Yahweh? Yahweh? Vous avez failli laisser le micro traîner. Non. Ça va bien, vous êtes le représentant de la structure de management de Sport Midfield Agency de l'Afrique du Sud. Oui. Vous nous parlerez de projets de voyage pour les joueurs de football. C'est en Afrique du Sud, là où votre structure est bien implantée, et ce sera au mois de janvier. Donnez-nous des détails. Quel genre de joueur peut prétendre faire partie de ce voyage-là et pourquoi faire? Alors, déjà, avant tout propos, je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux, M. Mohamed. Merci, c'est gentil. Voilà. Une fois de plus sur votre plateau, Manadia Jackson, représentant de la grande structure de management sud-africaine, voilà, en Côte d'Ivoire ici. Il faut dire que cette structure est dirigée par son directeur, M. Mike Fola Dokumu, qui est agent de joueurs FIFA sud-africain, qui y réside déjà. Nous sommes sur ce plateau pour lancer un appel aux jeunes footballeurs et aux parents en quête de projets de voyage, que notre structure organise son troisième projet de voyage. Voilà, et là, cela concerne les joueurs âgés de 16 à 24 ans. D'accord. Alors, tous les joueurs, ou est-ce que les joueurs que vous présélectionnez? Parce que je sais que vous faites des recrutements aussi. Ben, pour participer à ce projet de voyage, déjà, c'est un appel qui est lancé aux parents de joueurs en quête de bons projets de voyage. Alors, comme je le disais tantôt, nous avons l'habitude de lancer ce projet. Alors, tous ceux qui sont intéressés, qui pensent, comme on appelle, qui ont envie de se faire voir, de faire montre de leur talent, nous avons des clubs partenaires en Afrique du Sud, des clubs de première, deuxième et troisième division, voire même des académies de football, voilà, pour leur permettre de s'exprimer et pour leur permettre de s'exprimer, voilà, et de faire montre de leur talent. Alors déjà, moi, je suis sur ce plateau, voilà, pour lancer cette information. Alors j'invite tous les jeunes footballeurs, tous les parents de joueurs qui ont envie de donner un coup de pouce à leurs enfants pour réussir dans le football, que notre structure est là. Nous avons un projet pour le mois de janvier en Afrique du Sud. Très bien. Le site www.sportmidfield.co.za, oui. Donc sport avec S à la fin, Midfield MIDFIELD.co.za. Voilà, et les contacts sont les suivants: 04 41 55 50, 04 41 55 50, 77 32 73 87, 77 32 73 87 pour ce projet de voyage pour les joueurs de football en Afrique du Sud, et ce sera au mois de janvier pour une période de 2 semaines. Et l'information a été donnée par le représentant de la structure qui s'occupe de l'organisation de ce voyage-là, Monsieur Patrick, chargé de com. Merci beaucoup, Pat. Merci. Monsieur Kalilou est avec nous, il nous parlera d'un bal poussière organisé ici en Côte d'Ivoire avec le groupe Faso Daba du Burkina Faso, un groupe qui fait de la musique moderne ou la musique traditionnelle tout court. Le groupe vient de Gassan du Burkina Faso. Ça sera donc le 30 décembre et aussi le 4 janvier et le 10 janvier. Donc 3 bonnes dates. Avec vous, Kalilou. Bonjour, Kalilou. Oui, bonjour. Merci. Vous tenez bien votre micro. Merci d'être avec nous. Alors, le bal poussière va se faire dans quelle commune concrètement? Le bal poussière se fera dans la commune de Koumassi, dans la Maison Blanche, effectivement dans la nuit du 30 à l'aube. Dans la nuit du 30 à l'aube? Oui, oui. Alors, le groupe que vous avez fait venir s'appelle Faso Daba. Les particularités, c'est de la musique traditionnelle. Traditionnelle. Oui. Alors, ils sont là, il y a des représentants qui sont là. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va. Et l'autre aussi, bonjour.
Restaurant. Ça va bien? Ça va bien. D'accord, très bien. Ouais, nous serons. Très bien. Merci beaucoup. Alors, non, vous reprenez le micro. Vous lancez un appel à tous ceux qui adorent ce genre de musique d'être présents à la Maison Blanche à Koumassi le 30 décembre. À partir de quelle heure? Avant tout propos, j'aimerais souhaiter une bonne fête de l'année 2015 à toutes les jeunes d'Afina de Burkina. Sur le haut parrainage de M. Adama Castro, l'occasion des jeunes d'Afina de Koumassi organise les grands bals poussières avec l'orchestre Faso Daba à la Maison Blanche de Koumassi. Date le 30 décembre, 4 janvier et 10 janvier. Et 21, contact 05 60 36 95 ou le 07 86 43 16. Très bien. Et 3 dates, 30 décembre, 4 janvier et 10 janvier. C'est à combien le ticket d'entrée? Le ticket d'entrée, c'est 2000 francs. C'est le ticket. D'accord. Très bien. Alors, vous êtes là. Vous pouvez chanter un peu. On va chanter un peu. On va chanter un peu avant la fête. C'est déjà demain, c'est ça, non? Hein? C'est déjà demain. Hein? Ouais, c'est demain. Voilà, on va faire un peu. On peut commencer un peu. Dunia nanja ko ana, wa dunia nanja ko bukasa, wa dunia nanja ko amana, dunia ne lawnge kanala, wa minin tuma kanale, fosneren tuma kanale, tie kwelen tuma kanale, big kowle tuma kanale. Bravo. Taramale yambe kanala. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Alors, Khalil, dernier appel. Les numéros sont les suivants: 05 60 36 95, 07 86 43 13 pour les réservations et les renseignements. 2000 francs à l'entrée, 3 dates et à partir de demain, on va préciser le 20h. Et sous le parrainage de Monsieur Adama Castro. Adama Castro. Oui. Voilà, c'est un groupe qui est connu, hein, donc nous, on le découvre maintenant, mais je sais qu'il y a du public et du monde derrière ce groupe-là. Dernier appel. Oui. Bon, dernier appel, bon, j'aimerais souhaiter à tous les jeunes de Faso de venir massivement à cette grande organisation. Très bien. De tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Successivement, dans l'ordre, le docteur Gabré nous a fait le point de la rubrique santé si on garde le contact en 2014. Ensuite, monsieur Patrick, représentant de la structure de management et des sports, nous a parlé d'un projet de voyage pour les joueurs de football en Afrique du Sud. Ce sera au mois de janvier, dans quelques jours. Et enfin, monsieur Kalilou, chargé de communication, nous a parlé d'un grand bal poussière avec le groupe Faso Daba du Burkina Faso. La musique traditionnelle au rendez-vous a commencé à la Maison Blanche à partir de demain et ce jusqu'au 10 janvier. L'entrée est fixée à 2000 francs CFA. Contact 05 60 36 95 07 86 43 16. Quant à nous, on vous donnera rendez-vous du côté du Pink Club pour d'autres enregistrements de musique actu, votre magazine de l'actualité musicale. On se revoit tout de suite. Confirmation. RTI2 vous invite à l'enregistrement de votre programme musical préféré. Musique Actu, Musique Actu. Ce vendredi 2 janvier 2015. À partir de 15h, mise en place 13h, au Pin Club de Marcory. Entrée gratuite. Ce carton d'invitation à retirer dès cet instant à la RTI et au Pin Club et les gens membres de l'émission. Tenue corps exigée. Musique Actu, c'est chic et c'est choc. Dans quelques minutes, le best-of va commencer. Récapitulatif 2014, si on garde le contact. Ismaël Diop est installé. Bonjour Diop. Bonjour Mohamed. C'est la santé, la forme est là. Ouais. Très bien. En face de vous, monsieur Seydina Chérif Ahmed. Bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Et l'ambassadeur Rasta est là, Ras Julian. How are you? Fine. Bonjour Mohamed, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour mon entier. Très bien, Julian. On parlera tout de suite de rastafarisme parce que ça a été un sujet qui a été retentissant durant l'année 2014. Le temps pour nous de recevoir Diamanté rapidement. Diamanté, vous venez rapidement. Bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue. Vous avez une information importante à passer tout de suite et maintenant. Alors, on vous écoute, Diamanté. C'était tout juste... pour dire encore à mon public que bientôt déjà c'est déjà la dédicace de mon album. Je pense que j'invite encore ce public-là d'être là parce que c'est maintenant ou jamais.
El Diamante, champion d'Afrique, champion d'Afrique. Maintenant, le moment, il est grand temps maintenant qu'on s'amuse ensemble. Et je demande encore à mon public d'être là parce que maintenant, on va s'amuser. Et ça sera où? Je pense bien à la 2. À la 2, en face de Rose Guiraud. Je crois que le manager, là, lui, il a plus l'information dessus. D'accord. Alors, Élisée, vous prenez le micro. L'événement, c'est dans quelques heures, c'est ça? Oui, c'est ce soir au cours de 22h, précisément au Showbiz Bar Discothèque, à la Riviera Palmeraie, Carrefour Guiraud. Alors, qui est-ce qui peut venir là-bas? Bon, là, l'artiste a décidé de choisir un endroit. Aujourd'hui, c'est un artiste chorégraphe, il est auteur, compositeur, donc il a décidé comme ça de présenter son album ce soir au cours de 22h au Showbiz Bar Discothèque. Mais là, il ne sera pas seul, il sera soutenu par une PA d'artistes. Précisément, il aura la présence de Petit Déné, le groupe TNT, également Exo le charismatique, et il est premier. Donc vraiment, il faut venir nombreux parce que vraiment, ce sera phénoménal. D'accord. Le jour choisi, c'est bel et bien aujourd'hui. Diamante, vous reprenez le micro. L'album s'appelle comment? Merci Divine. Pour dire quoi, Diamante? Pour dire encore merci à notre créateur pour tout le bien qu'il nous fait. Ouais, aujourd'hui, nous sommes un peu fatigués. Tout ce que nous demandons chez nous en Afrique, c'est qu'il ait cette paire là chez nous. On a dit merci Divine cet album. On a nommé merci Divine, tout simplement parce qu'on va avoir maintenant les paires partout où nous sommes. Au programme, il aura quoi? Je sais qu'il aura des prestations. Est-ce qu'il aura une séquence de dédicace de l'album pour ceux qui voudraient bien l'acheter? Oui, ceux qui vont, en tout cas, ceux qui veulent bien se procurer cet album-là, là-bas, ils auront en tout cas ça là-bas. Ça, il n'y a même pas de problème à cela. C'est déjà coordonné avec les managers tout et tout. Je pense que déjà, comme on le dit, l'album est déjà disponible. Sur le terrain, vous allez le prendre en même temps. Très bien. Quelques contacts, Élisée, pour ceux qui souhaiteraient avoir de plus amples informations, aussi des précisions sur ce show-là. Voilà, pour toute information, il faut appeler au 08 35 83 99 ou le 06 64 56 06. Là, vraiment, il faut venir ce soir parce que vraiment, c'est le gala annuel, c'est le dernier spectacle au niveau du Showbiz Bar Discothèque, la référence, depuis la Riviera Palmeraie. Donc, vraiment, je vous donne rendez-vous. Soyez présents, ce sera vraiment, ça ne s'explique pas, mais c'est passé vivre ce soir. Merci Élisée, merci Diamante et bon show à vous. On souhaite que les choses se passent bien. Ce sont les fins d'année, beaucoup d'activités culturelles et je sais que vous allez donner satisfaction aux fans qui vont effectuer le déplacement. Merci beaucoup. Un tout dernier message, Diamante, un tout dernier message. Un tout dernier, je voudrais dire simplement à mon public que El Diamante est champion d'Afrique, c'est maintenant ou jamais. Ça ne se rencontre plus. Soyez au rendez-vous. Vous allez voir réellement pourquoi il est champion d'Afrique. On a trop parlé. Soyez au rendez-vous. La danse dans sa vraie sens des danses comme danser. Vous allez avoir ça assez. Et c'est maintenant ou jamais. La musique dans sa vraie sens, c'est maintenant. Soyez simplement aux discothèques et vous aurez. Merci beaucoup. Merci Diamante. Merci beaucoup. On garde les contacts. Commence tout de suite et maintenant. Très bien, les brèves, on va commencer avec cette autre nouvelle qu'on a pu lire dans la presse et aussi certains sur les écrans. On commencera par une image que Patrick normalement devrait nous présenter, mais il n'est pas encore là. Vous vous installez Patrick, voilà. Ça va bien? Oui, bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à nos internautes. Voilà. D'accord, très bien. Alors, l'adresse reste la même, hein, facebook.com/ on garde le contact pour les différentes réactions. En bref, c'est pour maintenant. Un avion d'Air Asia transportant 155 passagers et 7 membres d'équipage a disparu dimanche 28 décembre des écrans de contrôle entre l'Indonésie et Singapour. C'est une nouvelle qui est tombée. Patrick, vous avez l'image de l'avion sur votre écran. Ça commence à devenir inquiétant. On va commencer par M. Seydina Chérif Ahmed. En 2014, fin 2014, des avions disparaissent encore avec à leur bord des centaines de personnes.
c'est forcément une source d'inquiétude. Oui, c'est très inquiétant parce que moi je pense que les 10 années passées, on disait que le moyen le plus sûr de voyager, c'était les avions. Parce qu'il y avait vraiment, les crashs d'avions étaient extrêmement rares. Aujourd'hui, en 2015, avec l'avancée de la technologie, si des avions disparaissent aujourd'hui, ce qui veut dire que vraiment, nous sommes pas forcément en sécurité dans ce monde, il faut avoir le courage de le dire. Nous pensons qu'on doit encore pousser les recherches. Ça n'arrive pas tous les jours. Oui, ça n'arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive une fois, il y a plus de 200 personnes qui meurent en même temps. Quand ça arrive une fois, parce qu'un avion Airbus, c'est 200 personnes, 300 personnes au minimum. Alors, donc 300 personnes qui meurent en même temps, vraiment, c'est pas facile, c'est difficile quoi, à comprendre. Diop, la nouvelle, vous êtes tombé dessus aussi, ce dimanche 28. Je crois que c'est juste inquiétant. Bon, je pense que puisque ça s'est reproduit 2 fois cette année, je pense que les spécialistes mettront tout en œuvre pour que ce genre d'incident, et on échappe à ce genre d'incident. Et moi, je trouve que les compagnies aériennes, quand même, doivent aussi prendre le risque de perdre de l'argent. Parce que quand on a suivi les actualités, je crois que le pilote a demandé d'aller plus haut à cause des perturbations, à cause des nuages, parce que c'était trop. Je pense que s'ils avaient pris la bonne décision de faire retourner l'avion, ça serait plus simple. Moi, je pense que c'est déjà arrivé 2 fois. Il faudrait qu'on anticipe très souvent et qu'on prenne la décision de faire retourner des gens. Ça va sauver des vies. Ras Julian, were you connected? Étiez-vous connecté hier sur l'actu? Oui, exactement. Bon, cette nouvelle m'a fait mal, mais je pense bien qu'il faut que les personnalités de ces pays aussi doublent de vigilance, de sécurité. Il faut mettre, parce qu'il y a beaucoup de pirates aussi très techniques qui arrivent à faire disparaître des avions. C'est horrible. Il faut sincèrement qu'on revoie sur la sécurité des choses. C'est ce que je peux dire, à mon humble avis. Merci beaucoup. Le deuxième point de news concerne cette opération de Noël organisée par Radio Côte d'Ivoire du côté de Yopougon. Il y a eu de la joie, de l'animation, en bref, de la fête. Respectueuse des traditions, va faire vivre la magie de Noël aux enfants vivant en Côte d'Ivoire, aux enfants de Yopougon. On applaudit très fort. Tata Bintou Sanogo, oui, je rappelle que nous sommes à la Cyprogie 3, plus précisément à l'espace Charleston. Le message du Père Noël, le rêve. Père Noël, Tata Bintou est juste à côté. Bonjour Tata Bintou. Bonjour Père Noël. Bonjour Tata Adèle. Bonjour Père Noël. Bonjour les enfants. Qui aime Noël? J'ai rien entendu. Qui aime Noël? Qui aime Noël? Qui aime Radio Côte d'Ivoire? Ok. Mais avant de célébrer la Noël, et avant de recevoir mes cadeaux, il faut étudier ça. Il faut étudier ça. Et quel est le nom de l'arbre qu'on utilise pour la décoration de Noël? Voilà, en fait, de plus en plus collectivement, Noël, Ras Julian, je vais dire, on se met ensemble désormais pour fêter collectivement. Bien avant ça, ce qu'on voyait, c'est un enfant, un cadeau, une famille, des enfants, des cadeaux. Mais aujourd'hui, les entreprises, les structures commencent à faire des fêtes de Noël collectives. Oui, mais bien, on le dit toujours, même dans la devise de notre pays, union, discipline, travail. Donc c'est dans l'union que beaucoup de choses se font. Donc je pense bien que dans cette unicité, les enfants sont plus heureux. Donc c'est hyper important de le faire ensemble, c'est beau. Voilà. Il n'y a rien de meilleur que ça. Voilà. C'est une façon aussi de prôner l'égalité. Oui, hein, ça lutte contre les clivages. Je crois que déjà chaque enfant a droit à un petit cadeau. Rendre les enfants heureux, c'est la chose qui
qui est le plus important. Et le concept de Noël, ce qui m'a frappé un peu avec Radio Côte d'Ivoire, c'est qu'ils profitent de Noël et ils éduquent nos enfants avec notre tradition musicale, en fait. Et ça a été beau de voir que ce n'est pas le petit chant de Père Noël ou bien les petits chants de neige. Vive le vent. C'était des tambours et des danses traditionnelles et je pense qu'ils participent à l'éducation de nos enfants. Et ça, c'est très important. Seydina, pour une fois, vous serez d'accord au moins. Là, c'est pas le chant Vive le vent, Noël. On a de la musique de chez nous. Bien pour sûr. Célébrer une fête qui peut-être selon vous n'est pas de chez nous, mais on commence à tropicaliser la fête avec Radio Côte d'Ivoire. Oui, comme je le dis tout le temps, il faut tenir compte de nos réalités. Parce qu'on a nos manières de s'amuser ici, on a nos manières de fêter. Alors donc il faut tropicaliser. Je pense que maintenant, peut-être ce qu'il faut revoir, c'est la tenue du Père Noël qu'il faut revoir. Parce que nous aussi, nous avons des habits ici que les gens... Parce qu'il faut faire la promotion de tout ce que nous avons comme valeur. C'est vrai qu'on peut prendre des kitas, on peut prendre des habits Yakuba, des pains bien tissés. Est-ce que les enfants les reconnaîtront en tenue d'ozo? Non, je n'ai pas parlé de tenue d'ozo. La tenue d'ozo déjà existe pour des événements bien précis. Maintenant, je pense qu'on peut créer, parce qu'il faut l'Africain déjà a un esprit de créativité, l'Africain était un génie. Je pense qu'il faut donner l'opportunité aux uns aux autres de pouvoir mettre ce génie-là, comment on appelle ça, à la disposition, au service de ce que nous avons comme valeur. Donc je pense qu'en créant une tenue ivoirienne ou bien une tenue africaine qui va être en harmonie avec la Noël, je pense que ça sera encore plus intéressant. Je crois qu'il n'a pas tort parce que le fait de garder le Père Noël comme il est, ça fait que le mythe du Père Noël ne dure plus avec les enfants. Arrivé à 4 ans, 5 ans, c'est fini, ils ne croient plus. Parce que déjà, le Père Noël, c'est quelqu'un qui ne ressemble pas à leur environnement. Souvent, ils te posent la question, mais il vient d'où, il habite où? Mais je pense que si c'était un Père Noël habillé dans notre tenue, on pouvait lui dire encore que peut-être qu'il habite derrière Korogo, un truc comme ça, pour que ça dure. Patrick. Je voudrais juste attirer l'attention de Seydina. Je remarque aussi sur cette image qu'il n'y a pas de sapin. Voilà une fête de Noël sans sapin. Peut-être que votre cri a été entendu. Oui, parce qu'il ne faut pas traumatiser les enfants. Parce que les sapins, les enfants ne voient pas ça matin, midi et soir. C'est-à-dire que ne fait-on pas de telle sorte que les enfants soient loin de ce qui est notre réalité. Parce que les sapins, quand les enfants voient les sapins, ou bien c'est en caoutchouc chez nous ici, ou si c'est en naturel, c'est en Europe. Or, sur place, je pense que nous sommes premiers producteurs de café et de cacao, deuxième producteur de café. Et nos enfants ne connaissent même pas les plantes de café. Pourtant, ils connaissent ce que c'est que les sapins. Alors, si on essaie d'approcher les plantes... Des sapins avec des plantes de cacao. Oui, les plantes de café et de cacao peuvent remplacer les sapins. Ça va contribuer à l'éducation des enfants. Ça va permettre... Vous savez, celui qui consomme aujourd'hui le café noir et autres, on le considère comme peut-être un gamin drogué parce qu'il est trop en train de boire du café. Or, nous sommes deuxième producteur de café au monde. Alors donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui consomme du chocolat, on pense qu'il est européen, il est riche, ou bien il est choco. Ce n'est pas normal, le cacao se fait tout près ici. Parce que ce n'est pas dans nos mœurs. Il faut que ça rentre dans nos mœurs. Écoutez, c'est l'un de nos biens. Le cacao, le café, c'est nos biens, mais il faut que ça soit dans nos mœurs. Gillian, vous êtes d'accord avec Seydina sur ce point-là aussi? C'est classe, c'est clair et c'est propre. Donc, c'est bon. Très bien. Très, très bon. Parce qu'il faut nos cultures. J'ai dit toujours qu'il faut que nos leaders reprennent à ressentir les choses, à développer.